Burkina Faso, insécurité. 15 terroristes neutralisés, 27 motos et une importante quantité d'armes récupérées. Selon l'agence d'information du Burkina, les forces de défense et de sécurité dans une riposte contre les groupes armés à Kelbo ce lundi 25 juillet 2022 ont tué 15 terroristes. 3 véhicules pick-up armés détruits, 27 motos et une importante quantité d'armes récupérées. Par ailleurs, il est indiqué que lors de cette contre-offensive, un pick-up armé, divers moyens de communication et des munitions ont été saisis par les militaires burkinabés. En rappel, tôt lundi, des individus armés ont attaqué à la roquette le détachement de Kelbo avant de tenter une incursion. 2 militaires burkinabés ont perdu la vie et 9 autres blessés. Source AIB, Mali, terrorisme. L'armée déjoue une nouvelle attaque à Sévaré. Les forces armées maliennes, FAMA, ont déjoué une tentative d'attaque du camp national du Mali à Sévaré, dans la région de Mopti, ce dimanche 24 juillet 2022, vers 5h40. Le bilan provisoire, côté FAMA, aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels. Côté assaillant, un terroriste neutralisé, 7 suspects interpellés, un tricycle, un PKM, 3 maillons de PKM garnis, 3 obus de 60 mm, 2 grenades HME improvisées, des cocktails Molotov improvisés récupérés. Après la mise en alerte des différentes unités, un ratissage a permis d'appréhender 7 suspects. Côte d'Ivoire, Maka. Les détenus en colère contre les durs traitements du nouveau régisseur. Les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, sont très remontés contre le nouveau régisseur. Ils reprochent à Ouattara Siriki la prise de décisions qui rendent leur séjour carcéral encore plus difficile. Depuis ce matin, du lundi 25 juillet, ils grognent bruyamment. Les conditions de visite des parents sont devenues difficiles. Les détenus ne peuvent pas aller au greffe sans billet. Ils sont sommés de rentrer dans les cellules très tôt, aux environs de 16h30, rapporte une source bien introduite au sein du pénitencier. Cette même source soutient presque tous les matins, comme aujourd'hui, les gardes pénitentiaires font des irruptions dans les cellules pour procéder à des fouilles à la recherche de téléphones dissimulés ou d'autres objets interdits. Ancien régisseur du camp pénal de Bouaké, Ouattara Siriki a été récemment affecté à la Maka. Il remplace à ce poste Koné Inclimban, qui a été relevé de ses fonctions le 21 juin 2020 au lendemain de l'évasion du narcotrafiquant Tambédou Mohamed, condamné à 10 ans de prison. C'est dans ce contexte de laxisme coupable que Ouattara Siriki est arrivé et il a très vite entrepris de nettoyer les écuries d'Ogias. Ainsi, il a placé ses hommes et imposé ses méthodes. Les contrôles de routine comme les fouilles des cellules deviennent des instants de terreur. La Maka accueille environ 180 nouveaux pensionnaires chaque jour et on en libère au compte-gouttes. Construite pour 1500 prisonniers, la Maka est aujourd'hui à plus de 12 000 détenus, indique notre source. Les populations de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont manifesté lundi 25 juillet contre la mission de l'ONU. Apprend-on de plusieurs sources médiatiques. Elles exigent le départ des casques bleus dont la présence est jugée inutile car malgré cela, les tueries continuent dans la région. Très en colère, les participants ont accédé au QG de la MONUSCO, ont escaladé la clôture pour s'introduire dans les bureaux. L'on signale de nombreux pillages. Certains manifestants ont escaladé les murs de notre enceinte à Goma, a déclaré Kassim Diagne, chef adjoint de la MONUSCO, cité par l'AFP. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté. C'est carrément du vandalisme, a-t-il dit. Le gouvernement congolais a fermement condamné et mis en garde contre l'attaque du personnel et des installations de la MONUSCO. Ces manifestations interviennent 10 jours après l'appel du président du Sénat à la MONUSCO de partir après 22 ans de présence qui n'a rien donné. La MONUSCO, c'est 14 000 casques bleus. C'est le plus gros contingent onusien au monde. Bénin, visite d'Emmanuel Macron. Les internautes dégainent sur la venue du président français. Le ministre, ce mercredi 27 juillet, dans le cadre de sa tournée africaine, a alimenté depuis son annonce les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Des internautes qui y sont allés sans miséricorde pour qualifier cette venue au Bénin du président français de non-événement. Une visite d'Emmanuel Macron, pour quoi faire ? S'exclame un internaute visiblement pas content de cette annonce. Nous ne voulons pas de lui chez nous. Est-ce qu'on a besoin de lui ici? Lance encore un autre furieux internaute qui ajoute à son arrivée, on va tous crier Macron dégage. Allô Poutine, il vient à Cotonou. C'est Macron, passez-nous la bombe nucléaire Satan 2. Ironise-t-on dans un autre commentaire. À bas le néocolonialisme. Macron vient pour rendre visite à ses valets en difficulté dans leur pays, peut-on lire. Nous ne voulons pas de cette base au Bénin. Passe ton chemin si c'est pour ce projet que tu viens
vient voir le président, conseille un autre sous son commentaire. Malheureusement pour lui au Bénin, il n'y a pas d'or, pas de pétrole, ni de diamants comme au Mali. Écrit encore un autre et s'interroge-t-il, Macron a échoué au Mali et pense encore réussir en Afrique. L'Afrique n'a plus besoin de la France, conclut-il. Pour d'autres, c'est une visite où on lui apprendra comment faire pour avoir tout le Parlement à sa solde dans une république.